Il est généralement connu que l'hôpital Svetivid est le premier centre réfractif en Serbie où un docteur avec une expérience de 10 ans à l'époque a commencé de travailler. Comment vos patients peuvent se passer des lunettes ou des lentilles de contact? On a formé il y a 9 ou 10 ans le premier centre réfractif dans notre région. On a commencé d'exercer les corrections d'erreurs de réfraction au laser, mais aussi les corrections des grandes erreurs de réfraction par les impléments convenables. Et voilà 10 ans qu'on travaille continuellement en obtenant des résultats formidables. Ce qu'on doit souligner, c'est que le premier docteur qui a introduit cette méthode dans notre pays, c'est le professeur Pavel Rosival, un des plus grands ophtalmologues dans le monde quand il s'agit de la chirurgie réfractive. Et comme ça, on a introduit des approches chirurgicales modernes et les opérations en laser. Au moment où il a commencé à exercer la chirurgie réfractive, le professeur Rosival a déjà eu une expérience de 10 ans dans ce domaine. C'est très important pour la sûreté du patient. Ça veut dire qu'il s'agit d'un chirurgien qui connaisse la procédure, qui la maîtrise, qui a de l'expérience après des années de pratique. Et ce qui est très important, c'est le lieu où le patient est continuellement suivi. Ce n'est pas la même chose si quelqu'un se fait opérer à l'étranger et après il revient chez soi, sans une place où aller pour se faire contrôler, sans un protocole pour le temps après l'opération. Donc, c'est toute une doctrine bien définie. Ça veut dire l'opération en laser ou bien une autre procédure réfractive et après ça, un suivi continuel. Est-ce que la myopie de, par exemple, -5 ou -6 dioptries est de retour après l'intervention? Après l'intervention en laser, s'il s'agit des valeurs que vous avez mentionnées, non. Par contre, il existe certaines conditions. Si quelqu'un a -5 dioptries et son erreur de réfraction n'est pas stabilisée, il dit par exemple que l'année dernière c'était -4 et maintenant c'est -5, alors vous ne pouvez pas attendre de l'opération en laser d'arrêter la tendance d'augmentation. Si l'on applique le laser au moment où cette erreur est instable, il va continuer de changer de même manière qu'avec les lunettes ou les lentilles de contact. Les gens souvent pensent que l'erreur de réfraction peut réapparaître, mais il est strictement précisé dans quel cas il peut se produire. S'il s'agit des valeurs plus hautes, par exemple -8, -9, -10, ce sont les cornées instables et dans ces cas, on peut attendre qu'une valeur minimale, -1, -1,5, revienne après un an. Par contre, s'il s'agit d'un patient qui n'a pas une autre maladie ou un déséquilibre hormonal, après l'intervention au laser, le résultat réfractif sera stable. Comment les patients avec une grande erreur de réfraction peuvent résoudre leurs problèmes? Si l'on parle de la myopie, les valeurs plus hautes, plus de -10, et quand on parle de l'hypermétropie, +2 ou +2,5, avec un cylindre, ce n'est pas pour la correction en laser. Mais il existe aussi une autre partie de la chirurgie réfractive, la soi-disant chirurgie d'implant. Ici, il existe une différence chez des patients plus jeunes, jusqu'à l'âge de 40 ans. Ensuite, dans les cas où l'accommodation est préservée, c'est-à-dire le patient n'utilise pas encore les lunettes pour lire, on corrige cette erreur en introduisant un implant convenable qui peut en même temps corriger l'astigmatisme. Donc, une grande erreur de réfraction et en plus l'astigmatisme. Il s'agit des valeurs qui peuvent atteindre jusqu'à 7 dioptries de cylindre. Vous allez être d'accord, c'est une possibilité extraordinaire grâce à la chirurgie réfractive pour les patients qui ne peuvent pas trouver autrement une solution convenable, ni avec les lunettes, ni avec les lentilles de contact. Donc la chirurgie réfractive, il sert à remplir des lacunes qui ne peuvent pas être résolues par les instruments conventionnels. Quand il s'agit des patients âgés plus de 40 ans qui ont besoin des lunettes pour lire, à côté des lunettes pour la vision de loin qu'ils portent depuis des années, dans ces cas-là, on fait une autre procédure chirurgicale, le soi-disant échange du cristallin par la méthode de l'aqualase, en aspiration du cristallin à travers une petite incision, après quoi on implante une petite lentille flexible qui peut corriger n'importe quelle erreur de réfraction. Même le problème de l'astigmatisme, par exemple, plus ou -3 ou 4, ce sont les soi-disant PC toriques. Ce sont les implants que l'on
insère dans la chambre postérieure et qui en même temps possède la capacité de corriger le cylindre. Ce sont les nouvelles possibilités de la chirurgie réfractive qui peut être étroitement liée avec la chirurgie de la cataracte, ce qui n'était pas possible avant. Et ce qu'on fait ici, c'est le plus haut niveau de la chirurgie réfractive. Ensuite, le patient peut choisir un implant multifocal qui donne la possibilité de correction de près et de loin, sans égard si ce patient souffre de la cataracte ou s'il s'agit seulement de son désir de se passer des lunettes ou des lentilles à cet âge-là. Ce qui intéresse tous les parents, c'est comment résoudre le problème de la cataracte chez jeunes enfants. Dans ces cas-là, il ne faut absolument pas perdre du temps. On doit réagir tout de suite quand on estime que cette cataracte a une intensité et location qui menacent au futur développement de la fonction visuelle. Et il est très important de faire cette opération sans tarder. Il ne faut pas attendre que l'enfant commence d'aller à l'école parce que, comme je peux voir, il existe pas mal de malentendus liés à cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? D'abord, l'opération est aussi réalisée à travers une petite incision et comme il s'agit d'un enfant, sous l'anesthésie générale. On pose une lentille flexible et de cette manière, on donne la possibilité pour le développement de la fonction visuelle avec une petite correction par les lunettes, mais il ne s'agit surtout pas de sévères trop épaisses comme avant. Donc il faut que l'on offre à cet enfant une possibilité de commencer d'aller à l'école un jour avec d'autres enfants, tout à fait normalement, mais l'opération de la cataracte est en tout cas une condition préliminaire pour le développement de la vision. Ce qui suit après l'opération, c'est la surveillance strabologique, les contrôles chez l'ophtalmologue. Ensuite, on ferme l'œil plus fort en stimulant cet œil plus faible de regarder plus pour pouvoir développer sa fonction visuelle. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il existe une possibilité d'implanter aux enfants même les lentilles multifocales. Et comme ça, cet enfant peut-être plus tard ne va pas avoir une correction ni pour la vision de près ni de loin. Parce qu'en éliminant la cataracte chez les enfants, la fonction de l'accommodation qui donne la possibilité de lire sans lunettes, cette fonction est perdue. Par contre, on n'applique pas de lentilles multifocales dans un âge trop jeune. On estime qu'un enfant a une fonction visuelle à peu près satisfaisante et après l'âge de 3 ou 4 ans, on peut faire aussi cette opération de la cataracte avec les implants multifocaux.